Tout de suite, c'est Mon coach chez moi avec Virginie Charon. Voilà, on en est sur le cholestérol avec mon... Je ne pensais pas que tu allais les dire. Ah, mais il faut se méfier avec moi, tu sais, Camille. Tu ne le sais pas encore, ça fait 1 an que tu es dans cette émission. Virginie est là depuis 10 ans, elle le sait très bien. Virginie, on a parlé beaucoup de légumes dans cette émission. Oui. Et c'était un thème qui avait carrément émergé de façon spontanée. Quand tu m'as dit, tiens, je voudrais faire ma chronique là-dessus, c'est une question qu'on me pose tout le temps en cabinet. C'est ça. En fait, tout le temps en cabinet, nous, les nutritionnistes, on a tendance à dire ce serait bien quand même de manger un peu des fruits et des légumes. Et les gens viennent en disant, je vous assure, je mange des légumes. Et quand je demande, qu'est-ce que vous mangez comme légumes, puis ils me le disent avec une mine tellement triste. Tellement des patates. Triste, alors là, donc la voilà. Alors les patates, on est dans les féculents. Moi, je parle de légumes, vraiment les légumes verts. Et les gens sont tellement tristes à l'idée d'en faire parce que je crois qu'à force de manger des tomates, des courgettes et des concombres, on tourne en rond. On n'en peut plus. On n'en peut plus et les enfants non plus. Et je profite de la superbe chronique avec Miam des légumes et de tout ce que Rebecca nous a dit. Ouais. Non seulement je suis complètement d'accord avec elle, mais en plus j'ai envie de vous rassurer tous et de rassurer les parents et les jeunes qui mangent. On est tous compétents, on va tous y arriver. Ouais, voilà. Merci pour on va tous y arriver, on peut tous en manger, mais apprenons à le faire. Et apprenons à le faire, la première chose à faire, c'est d'oser essayer. Rebecca, elle a dit 30 fois goûter, moi je dis 20 fois goûter, mais c'est ça en fait, c'est de goûter et de faire des expériences. Et donc, on mène des expériences sur le terrain, à force de dire manger des légumes, cuisinez-les. Si on présente le légume comme ça tout seul, son amertume, sa couleur, sa texture ou son râpeux, ça ne fait pas forcément envie. Donc on a besoin en effet de les cuisiner. Donc j'ai mené aussi, moi aussi, des ateliers de cuisine et des expériences. Tu as été sur le terrain, voilà. Et oui, c'est ça. Et j'ai rigolé beaucoup quand tu parlais, voilà. Regardez cette photo. Alors qu'est-ce que tu nous as entouré en jaune là? Donc en jaune, j'ai entouré des petites mains qui se jettent sur le résultat de ce qu'on avait cuisiné. Il faut savoir qu'on avait cuisiné là des navets, des choux-fleurs, des épinards. Donc j'ai osé, j'ai pris je pense ce qui va être pire et des asperges aussi, donc de saison et de ce qui semble horrible pour un atelier par enfant. Il faut savoir qu'on avait des tout petits de 3 ans et qu'ils ont cuisiné, donc le fait de les voir, de les transformer eux-mêmes, ça les incitera beaucoup plus. Ah oui, ils sont fiers. Que les parents se sont rendus compte des compétences de leurs enfants parce qu'en cuisinant, ils goûtaient le citron, ils goûtaient le chou-fleur comme ça cru. Ils disaient ah bon, tu aimes? Non, goûte pas ça. Et si, en fait, si, parce qu'il aime l'acidité, c'est possible. Je fais un parallèle avec le poisson, je le vois souvent. Ah oui. Il y a des gens qui disent mais non, mais je te fais pas de poisson, ma chérie, parce que t'aimes pas ça. Si, laissons-lui une chance de goûter. Donc à nous, en tant que parents, on fait des expériences et encore une fois, c'est une astuce que je donne souvent et à tous les tourangeaux qui nous regardent, faites l'expérience de prendre une de vos recettes fétiches, que ce soit les gaufres, les pâtes carbo, les pâtes bolo, n'importe laquelle. Vous remplacez juste le féculent, par exemple la pomme de terre, le spaghetti ou voilà. Ouais. Et vous utilisez un ingrédient légume à glisser à l'intérieur. Et vous allez voir que non seulement vous aurez un autre regard sur le produit, que gustativement ça fera un truc sympa, que c'est très coloré, que c'est très joli. Donc on peut comme ça se créer des épinards à la carbonara et c'est très sympa. On est presque au bout, mais il y a des rendez-vous à pas rater bientôt. Alors, pour apprendre aux parents à valoriser les choses, il existe aussi des rencontres de cuisine. Et par exemple, sur Vitilloire, donc le week-end de la fête des mères, le samedi et le dimanche, il y aura le rendez-vous des chefs avec des ateliers de cuisine en libre accès. Ce sont nos grands chefs tourangeaux. On aura 6 chefs par jour quand même qui viennent enchaîner des démonstrations culinaires autour des produits de saison et on aura bien sûr des fruits et des légumes de la région, donc venez les voir faire et vous vous rendrez compte que cuisiner c'est beaucoup plus facile souvent qu'il n'y paraît. Oui, et d'ailleurs ça on peut le constater aussi juste pour terminer là-dessus parce que tu organises toi-même des ateliers, des cours de cuisine presque. Exactement, même, alors en partenariat avec Tour à Table ou la Villa Rabelais, etc. Je peux intervenir comme d'autres et on anime aussi, on fait un atelier le 6 juin. Il reste 2-3 places, surtout allez sur le site revivissance.com dans le département cours de cuisine pour pouvoir trouver justement ces quelques places qui restent et pouvoir les réserver. Merci beaucoup. Merci à tous. Virginie Charon. Osez, vous y arriverez. Osez, c'est ça le mot-clé de ce soir.